Un des éléments importants en modélisation 3D, c'est de savoir quand s'arrêter à modéliser et faire des éléments dans le bump. En fait, une des choses importantes que nous allons voir plus tard dans la session, c'est de le faire à l'aide de Normal Map. Mais en réalité, pour l'instant, on va le faire seulement avec un bump donc en noir et blanc, donc un élément qui est assez simple à faire à l'intérieur de Photoshop. Ce qu'on veut obtenir dans le fond, c'est ce genre de volume-là. On a l'impression que nous avons des volumes de deuxième et de troisième niveau, donc l'espèce de languette qu'on a ici, plus le grain qui est rajouté par-dessus. Ce qui est important de comprendre et de visualiser là-dedans, c'est que cela doit être hiérarchisé. Sinon, cela ne fonctionne pas. Donc, on va regarder comment on peut créer ce genre d'éléments-là à l'intérieur de Photoshop assez rapidement. Donc, vous avez la résultante. Dans le fond, c'est l'image qu'on va qu'on veut tendre à effectuer. On comprendra qu'on a des valeurs de gris. Donc, normalement, on a un certain nombre de valeurs de gris selon la profondeur de bits que l'on a d'une image. Dans le fond, vous pouvez commencer quelque chose d'assez simple, comme juste faire une sélection rectangulaire pour faire ce genre de truc-là, et après ça, partir de ce calque-là pour faire les autres. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout effacer, puis on va recommencer au complet. Donc, on efface. J'ai mon calque 1. C'est important que ce soit un calque avec une alpha, donc une transparence, qu'on voit les petits carrelés autour. Ça va être plus facile de fonctionner comme ça par la suite. Une chose que je peux faire, c'est simplement faire une atténuation. Donc, je peux faire un flou gaussien sur ce truc-là. Ce que je veux faire en sorte, c'est d'avoir mon volume, dans le fond, l'élément qui va ressortir comme je le veux. Vous voyez présentement quand même, j'ai peut-être une petite problématique parce que j'ai, quand je regarde les pixels, une pixel qui est noire et après ça, je tombe dans un gris mitoyen. Donc, ben, c'est un peu problématique. Fait que ce que je peux faire, c'est que je peux juste faire une copie donc de cette texture-là, une par-dessus l'autre, pour aller chercher vraiment ce noir-là et de dégrader vraiment vers mon blanc. Donc, juste ça comme tel, ça donne déjà une bonne idée de ce que je veux avoir. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre tous ces éléments-là et en faire une copie. Et après ça, ben, je peux l'utiliser pour faire d'autres éléments de bump. Donc, ça ici, dans le fond, ce noir et blanc-là, comme nous l'avons présentement, me sert à créer mes volumes secondaires sur mon modèle. Donc là, par contre, je voudrais avoir des volumes tertiaires, donc le grain du modèle comme tel. Je vais être un peu paresseux. Je vais créer un grain procédural. Donc, je vais juste faire une technique un peu de base. Donc, je crée du bruit, donc ajout de bruit, et je vais créer ce bruit-là comme ça. Je ne vais pas en avoir en grosse quantité, je veux juste avoir une valeur qui soit fonctionnelle. Donc, juste une chose importante à se rappeler, si j'ai du blanc, c'est la valeur maximum. Si j'ai le noir, c'est la valeur minimum. Et donc, si je prends cette image-là et je fais juste la mettre par-dessus ça, donc je fais un produit comme ça, il y a une affaire très importante qui arrive. Parce que là, en fait, vous avez vu que ben, première des choses, c'est que si je veux que mon grain fonctionne, ben là, je n'ai plus de blanc, je n'ai plus de valeur en fait de mes volumes secondaires. Donc je dois assurément m'assurer, ouh, ça c'est beau, d'avoir dans le fond des volumes tertiaires et secondaires dans mon image. Et là, je suis en produit et vous vous rappelez que quand j'ai juste mon image normale, que c'est noir et blanc. On se rappelle que quand on a produit nos éléments, en fait, le noir est rajouté et le blanc ne fait rien. Donc, une chose qu'on peut faire, c'est simple, on pourrait faire juste une inversion de cette image-là. Donc, on peut aller dans Images, Réglages et Négatif, donc CTRL-I à la limite. Et je pourrais prendre cet élément-là, mettre cet élément-là en produit comme ça.
Donc, vous voyez quand même, là, ça fonctionne sur mon blanc. C'est quand même intéressant. Par contre, j'ai une petite problématique. Je vous dirai pas quoi, je vais juste vous montrer exactement qu'est-ce que c'est à l'intérieur de Maya. Donc, DAG... on va prendre celle-là. OK. Donc, je retourne en Maya et je vais passer à côté. Je vais faire un nouveau matériel juste à côté pour qu'on puisse voir qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est problématique. Donc, on va prendre ça ici. On va signer ça. On va juste reloader un bump à cet élément-là qui est celui qu'on va assigner. Donc, bump. Donc, vous voyez, en fait, la chose qui est importante à voir, c'est que le grain est vraiment violent. Donc, on perd un peu les volumes secondaires et les volumes tertiaires deviennent vraiment très importants. En fait, tellement que, éventuellement, vous allez voir Jésus apparaître à quelque part là-dedans, là, en dézoomant. Donc, je vous invite à vraiment travailler sur votre hiérarchisation de votre grain. Donc, ce qu'on doit faire, c'est prendre notre calque de grain comme on a ici, et on va juste jouer avec son opacité. On va chercher la bonne opacité pour faire en sorte que les volumes secondaires par rapport aux volumes tertiaires ressortent de la bonne façon. Par expérience, une valeur qui est plus de l'ordre de 10% comme on a là peut fonctionner. On va, à la limite, vous pouvez toujours faire un aller-retour entre Photoshop et Maya. Donc, on va enregistrer l'image. On va juste regarder qu'est-ce que cela donne. Ça fait partie du processus de justement refaire quelques versions comme ça. Vous voyez déjà là, je suis à 10% et ça fonctionne quand même assez bien ce que j'ai là. Donc, je pourrais peut-être même encore là en enlever un petit peu. Parce que donc, juste repasser à une valeur encore plus simple, donc 5%. Donc, on veut vraiment être dans la subtilité. On ne veut pas écraser toute l'information des volumes secondaires par les volumes tertiaires. Donc, ça, c'est très important. Et en fait, ça va être la même chose aussi dans votre normal map quand vous allez le faire. Donc, je vais juste aussi faire ce même genre de grain-là. Donc, sur donc, mon élément noir. Donc, je peux utiliser la densité linéaire pour envoyer dans le fond, l'information du blanc sur mon noir. Encore une fois, je vais donc descendre ma valeur. Et encore là, je vais peut-être le mettre à 5. Et je vais regarder ce que ça donne dans Maya. Donc, on va faire un petit travail de tweakage pour être sûr qu'on ait les bonnes valeurs à l'intérieur de Maya. Donc, on peut peut-être regarder ce que ça donne. Reload, et vous voyez, ça donne ça ici, ce que l'on a. Et c'est sûr, c'est juste un exemple, mais ça donne quelque chose qui est quand même fonctionnel. Une autre des éléments que vous ne devez jamais oublier quand vous êtes à l'intérieur de Maya, c'est de setter dans le fond les valeurs de bump. Donc, c'est sûr que même dans votre niveau de gris, si je mets la valeur par défaut de bump, en fait, ça c'est inacceptable, c'est ce que Maya va vous donner par défaut. Le normal map va heureusement mieux ressortir, mais le bump, lui, il faut vraiment l'ajuster. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est donc de chercher les bonnes valeurs dans un premier temps dans votre niveau de gris et par la suite d'aller chercher les bons niveaux donc dans le bump, dans la note de bump à l'intérieur de Maya. La valeur par défaut que je commencerai c'est 0.2. Je dirais jamais plus que 0.2 ou moins 0.2 parce que sinon ça justement le grain, les troisièmes niveaux de volume, ils sont vraiment pas beaux. Donc ça devrait être la valeur par défaut que vous commencez et par la suite vous descendez si jamais ce n'est pas fonctionnel. Donc vous voyez, on voit ce que ça donne. C'est vraiment ce genre de choses-là, je ne veux pas voir ça en classe. Je donc m'attends à ce que votre valeur soit toujours en deçà de 0.02 et que ça soit fonctionnel. Donc ça donne une idée.